Regardez. Avez-vous le sentiment de ne pas être libre en France? J'ai le sentiment de ne pas être bien libre. En 1975, tu es sur le plateau du Grand Échiquier à l'occasion de ton dernier album. Tu interprètes un air de liberté. Cette chanson sur la fin de la guerre du Vietnam sera coupée au montage. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Monsieur d'Ormesson, directeur du Figaro, s'étant jugé diffamé dans cette chanson, la direction d'Antenne 2 a décidé de la supprimer. 12 ans plus tôt, tu avais déjà subi la censure. C'était en 63, tu chantais Nuit et brouillard. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Un vibrant hommage aux victimes des camps de concentration. Cette chanson mit beaucoup de temps avant de passer sur les ondes et de devenir un grand succès public. C'était l'époque du premier rapprochement franco-allemand, tout au moins c'est ce qu'on m'a dit, et que tout ce qui rappelait évidemment l'Holocauste, les camps de la mort, etc., n'était pas tellement bien vu en France. Alors il paraît que ma chanson était déconseillée. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. 1969, tu participes à l'invité du dimanche, nouveau problème avec la télévision d'État. L'invité principal, c'était Jean-Pierre Chabrol. Il avait invité des copains dans son émission. Il y avait Brassens, il y avait Brel. Et puis alors on bavardait, ça durait 3 heures, on avait le temps. Mais en plein débat d'idées sur mai 68, la tension monta en coulisses. Je recevais des petits papiers d'André François, qui était le directeur de la télévision, et qui montait comme une mayonnaise en régie parce qu'il s'y disait des choses qui l'inquiétaient beaucoup. Et à un moment donné, on voit le chef de plateau arriver avec une pancarte où il y avait marqué que Ferrat chante, mais qui parle pas. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon, 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 bon. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts. En 1990, et je m'en souviens très bien, les patrons de TF1 sont inquiets à l'occasion d'une émission spéciale que je t'avais consacrée et dans laquelle, à travers une chanson, tu ne ménageais pas la première chaîne française. Après hésitation, TF1 accepta que tu chantes à la une. Tu pris d'ailleurs la plume pour remercier Étienne Moujotte, le directeur des programmes de l'époque. J'ai été heureux de recevoir votre lettre et d'avoir la confirmation que je pourrais en toute liberté choisir mes chansons pour l'émission de Monsieur Drucker. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. Ce soir-là, tu interprètes à la une. En la réécoutant, c'est vrai que tu avais fait fort. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saillante que vous ne pouvez pas manquer. Malgré les censures rencontrées tout au long de ta carrière, tu n'auras cessé de clamer ta libre parole. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.